Salam alaikum et salut tout le monde. Donc on va devoir compléter si vous voulez l'implémentation dans notre web service. Alors on commence par définir l'API qui permet d'ajouter un article à la liste des articles. Et donc ajouter un élément, ça revient à dire quoi? Tout simplement que le client devra bien sûr soumettre un objet de type article au niveau du serveur. Pour qu'il puisse bien sûr l'enregistrer au niveau de la liste des articles. Donc pour cela, on devra donc créer, si vous voulez, une méthode qui sera invoquée par le verbe post. Parce qu'on demande de créer quelque chose au niveau du serveur. Donc public, donc cette méthode normalement, il devra retourner l'article qui a été créé. Je vais la nommer par exemple add article. Et bien sûr, à cette méthode, je dois fournir, donc le client doit fournir bien sûr l'article qui sera ajouté à la liste côté serveur. Donc pour cela, il suffit d'appeler bien sûr notre méthode de manager qui se charge de le faire. Donc voilà la méthode add à article. Alors vous notez aussi que notre méthode qui sera invoquée ou bien convoquée par le verbe HTTP post, d'accord, il accepte comme argument bien sûr une donnée de type article. Donc ici il faut d'une façon ou d'une autre donc spécifier bien sûr au serveur bien sûr le format à travers lequel sera représenté bien sûr l'article bien sûr qui sera soumis via le client. Donc il faut dire tout simplement au serveur dans quel format donc cet objet va lui parvenir. Est-ce que dans un format XML, JSON et ainsi de suite. Pour cela, il y a une annotation bien spécifique qui est l'annotation bien sûr consumes. L'annotation consumes, je spécifie bien sûr le type de média. Donc on va supposer que le client va poster, si vous voulez, un objet de type article sous la forme JSON. Donc il va le poster au niveau bien sûr du serveur. Et donc bien sûr cette méthode elle renvoie aussi comme résultat l'article qui a été créé. Donc on aura besoin aussi de la notation de retour qui est produce. Voilà. Donc pour récapituler rapidement, notre méthode article elle accepte comme donnée un objet de type article qui va lui parvenir depuis le serveur. Ce quel format, ça c'est le rôle de la notation consumes. D'accord. Et notre méthode, lorsqu'il sera exécuté, il va nous retourner, donc il va retourner au client donc un objet de type article. Sous quel format il sera retourné, ça c'est le rôle bien sûr de la notation produce. Donc on va devoir exécuter ceci, mais bien avant, je vais devoir bien sûr republier mon projet. Et maintenant je devrais créer, si vous voulez, une requête de type post. Donc une nouvelle requête. Donc je change le verbe d'action en post. Donc l'URL c'est le même. D'accord. Mais il faut spécifier au niveau, bien sûr, comme j'ai dit, il faut spécifier au serveur quelle est la nature du document qui sera bien sûr attaché à, qui est le type du document qui sera attaché bien sûr au corps de la requête HTTP. Donc dans le body, ici je dois spécifier bien sûr une donnée. Je dois attacher une donnée, si vous voulez, à cette requête-là. Et cette donnée doit représenter quoi? L'objet qui sera transmis, bien sûr, l'objet qui sera transmis à la méthode add à article. Mais sous un format, bien sûr, bien particulier. Donc pour cela, comme j'ai dit, on a spécifié le format à travers l'application, plutôt à travers le type JSON. Donc notre objet doit être bien sûr de type JSON.
Donc, je reviens ici à Postman. Je récupère donc un exemple d'objet de type article sous format JSON. Le voilà. Copier. Donc, je vais l'associer ici. D'accord. Donc, ça sera l'objet 3. L'objet 3. Et ça n'a aucun sens, plutôt ça n'a aucun effet parce que la valeur de l'ID, donc, elle est changée automatiquement, donc de façon incrémentale. Donc autre chose qu'il faut bien sûr spécifier au niveau de la requête, c'est bien sûr une valeur de l'entête qui est la valeur content type. Bien sûr, on doit spécifier que cette requête, à cette requête, elle est associée un document de quel type? Le type, c'est bien sûr JSON. Donc voilà le contenu de notre requête. Il va envoyer un document de type JSON qui sera associé au corps de la requête HTTP. D'accord? Et voilà le document qui est associé, qui représente en fait un article. Et on va essayer de, bien sûr, se mettre, si vous voulez, bien poster cet objet au niveau de, bien sûr, des serveurs, plutôt au niveau du service qui est donc référencé par quoi? Par cette URL là et par le verbe d'action post. Alors si j'envoie, voilà, j'obtiens un résultat. Le résultat, c'est si vous voulez, le document qui a été, ou bien l'article qui a été créé au niveau du serveur. Alors vous constatez ici que le serveur il a bien créé notre article. Donc l'article qui est nommé ART3 de fabricant 3, donc ce sont les mêmes données. Et bien sûr l'ID il a été incrémenté de 1 et ça devient 3. Pourquoi de 1? Pourquoi 3? Parce que tout simplement, comme j'ai dit, la liste initiale il contient l'ID, plutôt deux articles. Le premier, donc il a l'ID 1 et le deuxième, donc il a l'ID 2. Et aussi, au niveau de add article, il permet de modifier automatiquement la valeur de l'ID. Donc c'est quoi cette valeur en fait? C'est la taille, si vous voulez, de la liste plus 1. Donc toujours la valeur de l'ID, il va être incrémenté de façon... il va être tout simplement incrémenté. Donc si je poste un nouveau, donc par exemple 4, je peux même éliminer, je pense, celle-là et ça va pas causer de problème. Donc 4, si je poste, voilà, ça devient, ça c'est l'ID, plutôt c'est l'article identifié par l'ID 4 et qui est nommé article 4 et qui a comme fabricant le fabricant 4. Voilà, et merci pour votre attention.